Si l'Iran lançait un missile nucléaire en direction d'Israël, certains pourraient penser qu'il s'agit d'une victoire, et la majorité pourrait s'en réjouir. Mais ce qu'ils ignorent, c'est ce qui vient après le dernier éclair. D'abord, la zone de l'explosion se transforme en cendres dans un rayon de 1,5 km. Tout disparaît littéralement. Les humains, les tours, même l'acier fond. C'est ce qu'on appelle l'explosion instantanée. Ensuite, l'explosion aérienne est sonore. Une onde de choc balaie la ville, brise les vitres, écrase les murs et projette les voitures comme des feuilles dans le vent. Dans un rayon de 6 km, personne ne survit. Ceux qui ne meurent pas immédiatement voient leur peau brûler, vomissent du sang et attendent la fin lentement. À Tel Aviv seulement, l'histoire enregistrera plus de 120 000 morts en quelques heures. Mais ce n'est pas tout. La destruction dépasse les frontières, traverse la géographie sans permission. Les habitants de Gaza et de la Cisjordanie, ils recevront les radiations. L'électricité sera coupée, les maladies graves se propageront et l'avenir sera arraché des mains des enfants. Quant à l'Égypte, la Jordanie, le Liban, la Syrie, ils recevront un faible rayonnement, se glissant avec le vent. Peut-être que les gens ne mourront pas immédiatement. Mais des années plus tard, le cancer apparaîtra, comme un invité lent et silencieux. Puis un nuage nucléaire gris s'élèvera dans le ciel. Il portera les particules de mort et voyagera avec le vent vers l'Arabie Saoudite, l'Irak, et peut-être au-delà. Le ciel fera tomber une pluie noire, chargée de radiation. La terre, autour de l'explosion, deviendra un désert empoisonné, inhabitable pendant plus de 30 ans. Et malgré tout cela, nous n'avons pas encore mentionné la riposte israélienne. Lorsque les lignes rouges s'effondrent, commence une guerre nucléaire totale. Des missiles répondent à d'autres missiles, des villes sont effacées, et le monde glisse vers une fin sans gloire.